Oui, bonjour Thomas, bonjour à toute l'équipe et vraiment merci pour votre émission, c'est vraiment super et vous parlez d'un domaine qui m'intéresse forcément puisque on vit quelques trucs déjà depuis longtemps. Alors Donc, vous, merci ce à serait vous, en tout plutôt cas. sous forme de rêve prémonitoire, c'est bien ça, Pedro? Oui, bien sûr Thomas, donc en fait depuis toujours et comme le docteur donc ou le psychologue qui est à côté de vous a signalé, c'est vrai que cela commence quand on est tout petit en fait, hein, c'est ce genre de choses aléatoires des fois et puis plus régulièrement commence vraiment à l'enfance, on va dire comme ça, puis on les oublie un peu, puis ça revient et puis dans mon cas, bien c'est plutôt des rêves prémonitoires, mais il y a toujours quelque chose qui est annexé à ça. Donc forcément, ce n'est pas juste ça, c'est d'autres choses qui peuvent s'annexer où on fait plus attention ou moins attention selon les personnes que nous sommes. Nous disons bon, Comme par exemple? Bon, dans le cadre des rêves prémonitoires, pour en citer ou pour pas en citer, en fait, il y a des rêves prémonitoires qui s'avèrent exacts. Donc, comme le psychologue disait, on se demande comment c'est possible qu'on puisse aller vers un futur bien déterminé, or qu'il existe des millions de futurs, et puis ça s'avère vraiment exact. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a des rêves prémonitoires qui sont utiles, ou moi ça m'est déjà arrivé par rapport à mes petits-enfants, où ça pu leur sauver la vie, par exemple. Et puis d'autre part, on a des rêves prémonitoires qui sont vraiment allés à la limite de pas du grotesque, mais vraiment pas très intéressants dans la vie de tous les jours, mais qu'on l'a et qui arrivent donc finalement le lendemain, par exemple. Donc dans mon cas, c'était comme ça. Et puis ce qui est chez nous, dans notre petite famille, ce qui est sympa, pour dire comme ça, c'est que mes trois filles ont vraiment cette même perception dans les rêves prémonitoires et qui s'est déjà avérée. Donc on vit avec ça en fait. Hein, on donne pas vraiment trop d'importance, mais on fait attention quand même. Oui, c'est quand même plus pratique quand vous parlez d'un sujet toutes et tous ensemble que vous connaissez entre guillemets ou que vous vivez plus particulièrement du coup. Oui, bien sûr. C'est donc par exemple par rapport aux rêves prémonitoires, c'est quelque chose qui est déjà depuis très longtemps, donc qu'on vit. Et de là, donc ou avec ça, bon, il y a des choses aussi qui s'annexent, comme le docteur disait. Donc j'ai oublié son nom, mais le docteur qui est à côté de vous, Daniel Rado. explique. Daniel Rado, voilà, enchanté. Donc comme Daniel Rado disait, il y a beaucoup de paramètres qui sont autour de ça, et en fonction de ça, je pense que il n'est pas anodin de dire que quand on a des rêves prémonitoires, on a quelque chose, il y a d'autres choses qui sont autour, qui arrivent autour de notre existence, comme par exemple des voix, par exemple, je cite comme ça, quelqu'un qui décède ou peu importe, un peu avant, c'est peut-être une coïncidence ou pas, mais une voix, voir quelque chose, donc apparaître, etc., ou voir quelque chose se briser, etc., par des circonstances bien précises. Tout ça est lié en fait, mais forcément, où on va vers ce côté, on donne vraiment beaucoup d'importance, et là, ça devient plus fort, ou bien, comme dans mon cas, on minimise et on laisse un petit peu la vie de tous les jours. Dernière question pour vous, Pedro. Est-ce que Oui. vous en faites part à votre entourage? Est-ce que vous racontez le don que vous avez, ou alors vous le gardez pour vous au sein de votre famille? Disons que nous, on en parle un petit peu comme ça, mais pas vraiment. Donc, en famille, oui, évidemment. Donc, Oui, mais en ça nous dehors, en tout cas. permet. En dehors, non, pas vraiment, parce que le genre d'émissions que vous faites, etc., et vos conseils avisés, etc., donc sont très rares. On prend toujours les personnes pour ce qu'ils ne sont pas, quand ils racontent un petit peu leur réalité de la vie, finalement. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission. Merci beaucoup.